Il a fait les monts, les océans, et moi son enfant. Dieu est pour moi, oui avec moi, je ne suis pas seule. Dieu est pour moi, oui avec moi, je sais que Dieu m'a créé ainsi pour vivre pour lui. Dieu a un projet, un plan pour ma vie, je veux crier bien fort, sans aucun remords, je suis née pour ça, créée pour un but. Oh, 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 oh. Dieu est pour moi, oui avec moi, je ne suis pas seule. Dieu est pour moi, oui avec moi, je ne suis pas seule. Dieu est pour moi, oui avec moi, je ne suis pas seule. Dieu est pour moi, oui avec moi, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais que Dieu m'a créé ainsi pour vivre pour lui. Dieu a un projet, un plan pour ma vie, je veux crier bien fort, sans aucun remords, je suis née pour ça, créée pour un but. Oh, 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 oh.
Le maître est dans son bureau. Il se prépare à partir. Il appelle tous ses serviteurs afin de leur confier à chacun la tâche qu'il aura à faire durant son absence. Mes amis, approchez-vous s'il vous plaît. Alors si je vous ai demandé de venir ce matin dans mon bureau, c'est parce que je dois partir pour un long moment. Je ne sais pas combien de temps durera mon voyage, mais ça va durer un petit moment et je ne sais pas trop quand je vais revenir. Alors je vais confier à chacun la tâche qu'il aura à accomplir durant mon absence. On va commencer par toi, Honorine. Oui, maître. Tu es une fine cuisinière, je le sais, et tu n'as pas ton pareil pour choisir le bon vin qui va avec les menus qui régalent mes convives. Et tous mes invités sont toujours contents de ta nourriture, de ta cuisine. Alors, je te confie la cuisine durant toute mon absence. Ô maître, j'essayerai d'être à la hauteur et d'accomplir ma tâche du mieux possible. Très bien. À toi, Amélie. Bon, tu vois que le château est immense, et par conséquent, ta tâche sera peut-être un peu fatigante. Mais je connais tes qualités d'organisatrice, et je ne doute pas que tu te sortiras très bien de ta tâche sans problème. Je te confie tout l'entretien du château. Ce qui est important, c'est qu'il reste propre comme un sous-neuf jusqu'à mon retour. Bien. Nestor, mon intendant. Je suis là, maître. Approche-toi. Oui, maître. Voici, de ce trousseau de clés, il y a toutes les clés du château. Il y a les clés, tu vois celle-ci. C'est la clé de la cave. Celle-ci, tu vois, c'est la clé des armoires. Celle-ci, c'est la clé de ma petite armoire liqueur. Et la plus importante, celle-ci, c'est la clé de mon coffre personnel. Je vais te confier ce trousseau, tu en prendras grand soin. Ce qui est important, c'est que tu tiennes bien les comptes à jour et que mon argent soit bien placé, afin que lorsque je reviendrai, il m'ait rapporté des intérêts. Bien, maître. Bien. Vous pouvez compter sur moi. Je serai le grand chantier de tout le domaine. Bien. Vous me faites vraiment trop d'honneur. Noémie, approche-toi. Toi, tu as des mains si adroites et si agiles que j'ai pensé à te confier une tâche délicate. Tu auras en charge tout le linge de maison, tu y broderas les blasons et les devises qui forment les armoiries de notre château. Je vais me mettre rapidement à l'ouvrage, maître. Vous pouvez compter sur moi. Bon, maintenant que chacun sait ce qu'il a à faire durant mon absence, je pense que je peux partir tranquille. Ah, dernière recommandation. Soyez de bons et fidèles serviteurs. Oui. Oui, maître. Au revoir, maître. Bon voyage. Quelques jours plus tard, Je suis très satisfaite de ce travail. Ça avance vite. J'ai quand même brodé tout ça. Je crois que le maître sera fier de moi. Il faudrait peut-être que j'aille voir dans les chambres d'en haut s'il ne reste pas quelques draps à broder. Oui, la tâche est encore longue. J'ai sommeil. Je ferai bien une petite sieste. Mais mon maître m'a dit que tenez propre. C'est fatigant tout ça. En plus, il est tellement grand ces châteaux. De toute façon, c'est propre. Hein. Voilà, ni vie, ni connu. Il fait tellement beau aujourd'hui. C'est pas le temps pour travailler. Bon. Bon, je vais faire les comptes.
Pour cela, je vais m'installer dans le salon. Ça sera beaucoup mieux que dans la salle du coffre qui est bien trop sombre. Soyons clairs d'ailleurs. C'est l'heure de faire les comptes. Bon. 1 louis d'or pour le maître. 2 louis d'or pour moi. 2 louis d'or pour le maître. 3 louis d'or pour moi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire à manger? C'est demain que le grand baron du Grand Bonnard vient manger. Voyons ce que je pourrais bien lui préparer. Je sais, je vais faire ma spécialité, gigot façon Honorine, avec un gratin dauphinois à la crème, le tout arrosé d'un grand Saint-Émilion 1900. C'était une très bonne année. Vous m'en direz des nouvelles, monsieur le baron. Des mois, des années peut-être ont passé. Le maître n'est toujours pas de retour. Tous les serviteurs sont dans la grande salle. Honorine et Noémie discutent de leur travail. Amélie est assise. Elle somnole. Nestor joue aux cartes. Honorine, j'ai besoin de tes conseils. Je sais pas, je trouve qu'il manque un peu de luminosité dans cette tapisserie. Quelle couleur me suggérerais-tu? Oh, un peu d'orange au fond, ça illuminerait le cadre. Ah oui, je vais essayer. Oui. Je vais chercher du fil orange demain. C'est une bonne idée. Dis Honorine, on a fini le gratin dauphinois que tu avais préparé. Délicieux. Merci. Au fait, dis-moi, est-ce que le sommelier est passé ce matin? Il devait apporter des bouteilles. Nestor, il l'a reçu? Il me semble avoir entendu la porte claquer. Nestor? Je m'en suis occupé. Il n'y a Bien, pas de problème. très bien, Nestor. Je te remercie. Nestor, tu joues avec l'argent du maître? Ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu ferais mieux de t'occuper de ses intérêts et de ses intérêts. Honorine, de quoi te mêles-tu? Et quand même, je sais ce que je fais quand même. D'ailleurs, le maître, ça fait des mois, même peut-être des années, qu'il n'est pas réapparu. Nul ne sait quand il reviendra. Non, mais vous êtes sérieux là? Ben oui, Après toutes les belles promesses que vous lui avez faites. Blablabli, blablabla, ça que du vent ça. quand même. Regardez, depuis qu'il est parti, le château dans l'état où il est. Un état lamentable, des toiles d'araignée, de la poussière partout, même sous les tapis. C'est à moi que tu parles? Ça m'est égal, hein? Comme dit Nestor, viendras-tu seulement? Oui, mais s'il revient aujourd'hui, il sera bien déçu de te voir ainsi vautré dans ton fauteuil, dormant à moitié, surtout avec les belles promesses que tu lui as faites. Oui, puis d'abord, le maître, il est fidèle. Ce qu'il a promis, il a toujours accompli. Il a dit qu'il reviendrait, donc il va revenir. Moi, j'ai accompli ma tâche. Moi aussi, que ce que le maître m'a dit de faire, je l'ai fait. Eh bien, si ça vous a mis de vous fatiguer pour rien, c'est votre problème. Car à moi, je me repose. Amélie s'assoupit et s'endort. Nestor fait de même. Honorine et Noémie s'occupent à quelques besoins. Très bien. Soudain, le rideau se met à remuer. Le maître fait son apparition et se trouve au milieu de ses serviteurs. Oh, maître, vous êtes là. Eh oui, je suis de retour, comme je l'avais dit.
maître? Et je suis même là depuis un petit instant, bien un bon petit instant, derrière ce rideau, et j'ai bien entendu toute votre conversation. Tout bien entendu depuis le début. C'est bien, mes fidèles servantes, je suis fier de vous. Vraiment, vous m'avez fait beaucoup de plaisir dans le travail que vous avez accompli. Honorine, Oui, maître. je vais te nommer grand cordon bleu de tout mon comté. Et je suis même sûr qu'un jour ton nom sera dans Goemio. Merci, maître. Noémie, tu as fait un travail remarquable, c'est vrai. C'était des petites choses, mais tu as su t'en acquitter avec talent. Et je ne manquerai pas de confier des choses plus importantes encore. À votre service. Quant à vous deux, là, oui, vous, là, les deux serviteurs, mauvais serviteurs, Amélie, je vais te chasser du château avec Nestor. Tous les deux, je vous chasse du château. Vous n'êtes pas digne de lui. Allez, filez! Dehors! Au fait, Amélie, tu pourras continuer à te prélasser dans un cachot avec les cafards et les araignées, tes nouveaux amis. Et toi, Nestor, aussi, tu pourras continuer à jouer aux cartes. Dans le cachot aussi. Et puis des chaînes aux pieds. Les deux mauvais serviteurs sont chassés du château, honteux et confus. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Je ne sais pas ce que vous avez compris dans l'histoire, mais c'est de cette histoire que je veux parler avec vous ce matin. Et on va être très rapide pour partager ensemble quelque chose par rapport à ce qu'on a vu. Est-ce que vous vous rappelez d'abord, première chose, c'est ce que le maître a fait avec ses serviteurs avant de partir en voyage? Il les a rassemblés. Il leur a confié des missions, ok. Et c'est important parce que je veux vous poser la question suivante. Et tu peux mettre déjà le diapo, s'il te plaît. Et la question qui suit, quel est le but de ta vie? Quelle est la mission qui t'a été confiée? Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu te réveilles le matin? Est-ce que numéro 1, c'est pour ça? Et ton but dans la vie, c'est de dire, et tu peux mettre la diapo, toujours plus. Toujours plus d'argent, toujours plus de réussite, je veux être toujours plus fort, je veux tout faire à moi tout seul. Est-ce que c'est ton but? Est-ce que c'est ça, de se dire, ok, ben moi je vis pour répondre à mes besoins. Je vis pour réussir à m'acheter le dernier FIFA 25. Et après, ça sera autre chose. Après, ça sera Fortnite ou je ne sais quoi. Ou est-ce que ton but dans la vie, c'est de réaliser que Dieu veut te confier une mission? Je ne sais pas dans quel état ça te met de te dire que tout comme ce maître, le Dieu qui a créé le monde entier, a le regard sur toi ce matin. Et tu comptes pour lui. Et bien plus que te voir, il veut te confier une mission. La première réalité, c'est que parfois, on a ce mauvais but. Mais ça peut aller plus loin. On peut avoir un autre but dans la vie qui est celui-là. En fait, ça ne va pas. En fait, les choses ne vont pas comme je veux. Ben alors, je me réveille, j'obéis à mes parents parce que je n'ai pas le choix, je vais à l'école ou au travail parce que je n'ai pas le choix, mais derrière tout ça, il n'y a rien. Je ne suis pas joyeux, je ne sais pas pourquoi je fais les choses, et je suis triste. La Bible dit que Dieu t'a créé pour faire le bonheur de quelqu'un. Dieu t'a créé pour rayonner, pour briller. Dieu t'a créé parce qu'il t'aime. Il ne t'a pas créé pour tout ça. Et encore une fois, là, on a un mauvais but. On a un mauvais objectif. Et peut-être que tu as été justement, et tu es de ceux à qui on a dit « tu n'y arriveras jamais ». Ta vie, elle ne compte pas. Et tu es de ceux qui ne réussissent même pas ce qu'on peut te demander, qui a le sentiment de dire « en fait, je suis inutile. En fait, tout ce que je fais, je ne réussis pas. » Encore une fois, je veux te dire que le regard de Dieu ce matin, il est sur ta vie. Pour que tu puisses réaliser pourquoi tu as été créé. Et pour bien plus que ce que la société pourrait t'offrir. Pour bien plus que tout ce que tu verrais autour de toi. Mais pour faire la joie, encore une fois,
de quelqu'un qui est plus grand que tout cela. Troisième mensonge qu'on peut avoir, et peut-être que c'est aussi celui que tu crois, c'est celui de dire, et tu peux mettre image, bon en fait, ça sert à rien, ma vie elle est longue, c'est trop long, oh là là, j'arrive à rien faire d'intéressant, oh là là, en plus je suis trop petit. Je suis trop petit pour faire ce que je veux, je dois obéir. Je suis trop petit pour avancer dans mes projets, je suis bloqué. J'ai juste l'impression que la vie, elle est longue, le temps passe lentement. Dieu t'a confié une vie tellement précieuse et tu es tellement important à ses yeux qu'il veut ce matin te dire 3 simples choses qu'on a vues au travers de ce qui a été partagé. La première, c'est la suivante. Tu es aimé. Tu es tellement aimé que Dieu veut te confier tout ce qu'il a de plus cher. Dieu veut te donner tout ce qu'il a. Et c'est ce qu'on a vu avec cette histoire. Réfléchis un instant. Et s'il le faut, ferme les yeux pour penser à tout ce que tu as et toutes les choses que tu aimes dans ta vie. Pense-y quelques instants. Tes passions, tes amis, ta famille. Pense-y quelques instants. Ce que tu aimes faire de ton temps libre. La Bible dit que toutes ces choses, elles nous ont été données par Dieu. Dieu aime tellement qu'il donne. Et à chaque personne dans ce lieu, et chaque personne qui était sur la scène, ceux qui ont fait les bons comme les mauvais choix, Dieu leur avait quand même donné. Et Dieu ce matin veut te dire qu'il est celui qui est là pour te donner. Il t'a déjà donné tellement de choses. La Bible dit qu'il est impossible pour un homme d'écrire même sur... j'ai envie de dire, dans le livre le plus grand qui soit, toutes les bénédictions que Dieu a mis en nous. Essaie de faire cet exercice, de compter les bienfaits de Dieu. Et tu verras très vite que les doigts de ta main ne suffiraient pas à dire combien il est capable de bénir. Et au-delà de tout ce qu'il t'a donné, et tout ce qu'il te donne chaque jour. La Bible dit que le plus grand cadeau qu'il a fait pour toi, Jean 3,16, il t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour toi. Il t'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour toi, afin que ce matin, tu puisses vivre une relation pleine avec Dieu, que ce matin, tu puisses réaliser que le but de ta vie, c'est de pouvoir servir Dieu. Tu as été créé pour bénir, tu as été créé pour le connaître, tu as été créé pour bien plus que tout ce qui est autour de toi pourrait t'offrir. Dieu est celui qui veut te confier. Et il te connaît même mieux que toi. Il te connaît même mieux que tes propres pensées, tes propres rêves, tes propres prières. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es de ceux qui disent « Aimer, c'est trop grand pour moi. Comment est-ce que c'est possible? Je ne ressens pas l'amour de Dieu. Je n'entends pas, je ne vois pas l'amour de Dieu. » Laisse-moi te dire que Dieu te voit ce matin. Dieu voit ce qui est au fond de ton cœur. Et peut-être que toi, tu ne le vois pas, mais son regard est fixé sur toi pour t'entendre, pour t'amener à lui, pour t'attirer et pour te parler. La réalité, et c'est ce qu'on a vu aussi dans cette histoire, c'est que tous les personnages étaient aimés par le Maître, qui leur a tous confié des missions. Et ta vie est pareille. Tu étais né, tu es créé pour un but qui consiste à accomplir la volonté de Dieu. Bien plus qu'aimer, la suite de l'histoire qu'on a vue nous montre que quand le Maître part, il laisse une mission à chacun. Et Dieu est en train ici de nous rappeler, dans cette histoire, que Dieu veut que tu sois envoyé. Tu es aimé, mais tu es aussi appelé à être envoyé. Dans le texte d'où l'histoire est tirée, il est dit que il va y avoir une attitude différente entre les personnages. 2 d'entre eux vont faire le choix de mettre en valeur ce qu'ils ont reçu. Et un autre va décider de l'enterrer et de le cacher. Je voudrais que tu réalises, en fait, comme moi, comme toi, nous tous, ce matin, nous avons une mission et nous avons un appel et un but pour notre vie. Tu n'es pas là juste pour vivre quelques années sur ce monde et que tout s'éteigne et la lumière se coupe à un moment de ta vie sans que tout n'ait de sens. Mais tu es là encore une fois parce que Dieu t'a voulu, parce que Dieu t'aime et parce que tu comptes pour lui. Dieu t'appelle à ce que tu sois envoyé. Peu importe ton âge, peu importe encore une fois ton histoire, peu importe ton passé, petit ou grand, Dieu t'appelle à pouvoir lui obéir et à pouvoir le suivre ce matin.
Tu es envoyé. Tu as été choisi par Dieu. C'est tellement surprenant lorsqu'on regarde même à la génétique de constater que chaque être humain est différent. Chaque être humain est unique dans sa nature, dans ses sentiments, dans ses caractéristiques biologiques. Et la Bible va encore plus loin, encore une fois, en disant que dans chaque être humain que nous sommes, Dieu nous connaît. Dieu a des projets pour nous. Dieu a un plan, Dieu a une voie. Mais trop souvent, parce que nous avons nos propres pensées, nous avons nos souhaits, on prend un chemin comme détourné qui nous éloigne des objectifs que Dieu a prévus pour nous. Il est ici dit dans le texte que ceux qui ont réussi sont ceux qui ont aussitôt, dès qu'ils ont reçu, qui ont mis en pratique directement ce qu'ils avaient eu. Aussitôt, ceux qui avaient reçu ont fait. Ce qui est beau en fait avec Dieu, c'est qu'il n'envoie pas simplement ceux qui pourraient sembler être meilleurs, ceux qui pourraient sembler être plus grands, ceux qui pourraient sembler être plus forts. Mais c'est lorsqu'on vient à lui qu'on peut s'améliorer, qu'on peut grandir et qu'on peut être plus fort. Peut-être que tu as envie de servir Dieu, peut-être que tu aimes Dieu et que c'est trop difficile pour toi de tenir bon. Peut-être que tu as déjà essayé de dire « Oui Seigneur, je réponds à un appel. Seigneur, je te donne mon cœur. » Et comme à l'intérieur de toi, tu as eu l'impression de tomber à chaque fois. Laisse-moi te dire une chose. C'est en tombant qu'on apprend. C'est c'est en chutant qu'on s'améliore. C'est en faisant des erreurs qu'on peut progresser. Et Dieu ne fait pas exception à ça. Être envoyé de Dieu, être choisi de Dieu, ce n'est pas une pression qui vient sur toi comme pour t'alourdir et t'empêcher d'avancer. Réalise encore une fois, le Dieu qui t'envoie est le même que celui qui t'aime. Il est celui qui veut te dire ce matin qu'il a mis en toi des trésors. Ne laisse pas le coffre, ne garde pas le coffre enfermé. Ne laisse pas bloqué. Peut-être à cause de ce que tu as vécu, peut-être à cause de la peur. Il y a tellement de raisons qui pourraient nous éloigner de cette réalité que Dieu veut t'envoyer. Oui, c'est difficile parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Ça peut me sembler long aussi, comme dans ce qu'on a vu. Est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis capable? Est-ce que Dieu reviendra? Mais n'oublie pas que tout comme nous tous, Dieu t'a confié une mission. C'est la plus belle de toutes. Je ne sais pas quel serait le plus beau de tes rêves, le métier que tu voudrais faire. Je ne sais pas de quoi tu rêves la nuit. Je ne sais pas tes projets les plus fous. Si là, tout de suite, Dieu apparaissait et qu'il te disait « Demande-moi ce que tu veux », je ne sais pas ce que tu lui dirais. Mais sache une chose, aucun rêve, aucun projet, aucun désir n'est plus grand que celui-là, de savoir que tu es envoyé et que tu es qualifié par Dieu si tu viens à lui. Et puis enfin, cette dernière réalité, c'est que si nous sommes envoyés durant toute la durée de notre vie sur terre, tu es aussi regardé dans tout ce que tu fais. Le texte dit, et c'est ce qu'on a vu aussi, c'est que le maître est parti. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'a semblé long. Ça a été long. Ils étaient tout seuls. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint pourtant et leur fit rendre compte. Matthieu 25, 19. Le sais-tu, tu es regardé. Les yeux de Dieu sont sur ta vie. Que tu sois à l'église ou pas, que tu sois croyant ou pas, que tu ailles bien ou pas, le regard de Dieu est posé sur ta vie. Et ici, je ne le dis pas pour te mettre une pression encore une fois, mais pour t'amener à réaliser combien tu as de la valeur. On regarde ce qu'on aime. Ceux qui ne comptent pas en général pour nous, on trace notre route, on ne s'arrête pas devant eux. Quand une personne n'a pas de valeur pour nous, on détourne le regard. Et pourtant, ici, il est dit que Dieu regarde à nous. Laisse-moi te dire que quand Dieu regarde à toi, tout comme à ce coffre, il ne s'intéresse pas à l'emballage, mais il regarde à ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne s'intéresse pas à ce que tu montres, il ne s'intéresse pas à ce que tu dis, il ne s'intéresse pas simplement à ce que tu manifestes, mais il regarde réellement
à ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne s'intéresse pas simplement à tes actions, il regarde aux motivations. Dieu est celui qui regarde en toi. Et qu'est-ce qu'il trouve ce matin? De la joie, de la tristesse, du chagrin, des larmes. Qu'est-ce qu'il trouve en toi? Du doute? Dieu veut regarder en toi. Et te dire une seule chose, je t'ai créé pour que tu puisses bénir. Je t'ai créé pour que d'abord tu puisses recevoir de moi, parce que tu es aimé, et que tu puisses ensuite donner en étant envoyé. Je te regarde parce que tu as de la valeur à mes yeux et que tu es cher pour moi. Parce qu'il y a une réalité, c'est que si Dieu nous regarde toute la durée de notre vie sur terre, c'est parce qu'un jour, le Maître reviendra. Un jour, Jésus reviendra. Un jour, Jésus reviendra pour prendre avec lui tous les croyants, tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui lui ont donné sa vie et tous ceux qui ont marché fidèlement avec lui. Un jour, Jésus reviendra pour nous demander des comptes. Pas comme un méchant maître, mais comme un roi juste qui viendra nous demander ce qu'il en a été, de tout ce qu'il nous a donné. Ici, les actions et les missions qui ont été confiées à chaque personnage symbolisent les bénédictions que Dieu nous a données. Et encore une fois, et ça sera ma conclusion, qu'as-tu reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Et puis enfin, même pour ce que je n'ai pas reçu, Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui donne encore. Alors peut-être que si tu es dans une saison de ta vie où tu dis, mince, je ne retrouve plus. J'ai le sentiment d'avoir perdu une dimension de ma vie chrétienne. J'ai le sentiment de passer à côté de quelque chose. Dieu est celui qui répond. Si tu es de celui qui dit, j'ai reçu et je veux mettre en pratique, Dieu est celui qui répond. Si tu es de celui qui dit, Seigneur, je mets déjà en pratique, mais j'aimerais rentrer dans une nouvelle saison, Dieu est celui qui répond. Dieu est fidèle. Et ce matin, le seul but, le seul message qu'il veut t'adresser, c'est celui-là. Tu as une mission, un rôle que personne d'autre ne pourra remplir. Parce que tu es unique. Parce qu'il t'a créé d'une manière particulière. Son seul souhait, c'est que tu puisses te lever pour lui, le servir et te donner pour le Seigneur dans toutes les dimensions qu'il t'appelle à connaître. Amen. Je voudrais qu'on puisse prendre quelques instants pour fermer les yeux, prier notre Seigneur. On aura ensuite un temps de conclusion par Marie-Laure, mais juste fermer les yeux quelques instants. C'est un simple message qui certainement n'apporte pas de vérité nouvelle. Et ce serait même dangereux si j'avais la prétention d'amener des vérités nouvelles. Mais pourtant, ce simple message peut transformer une vie. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu qu'il comptait et qu'il avait la capacité en Jésus-Christ de bénir et de transformer les choses. Pour quelqu'un qui n'y a jamais cru. Pour quelqu'un qui le sait, mais semble être pris par d'autres choses que la société propose. Pour quelqu'un qui a déjà cette soif et qui se dit tout simplement, comment est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Sache que les bras de Dieu sont ouverts. Et alors que nos yeux sont fermés, je voudrais prendre un temps pour prier pour toi qui le désires. Et alors que Marie-Laure, tu peux me rejoindre aussi, s'il te plaît. Je voudrais prendre un temps pour prier pour ceux qui le désirent. Alors que nos yeux sont fermés, juste discrètement, vous pouvez lever la main et je vous verrai, je pourrai prier pour vous. Alléluia. Oui, je vois les mains qui se lèvent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Oui, je vois vos mains. Seigneur, merci. Amen. Oui, je t'ai vu. Je t'ai vu. Amen. Et Dieu t'a vu. Surtout, Dieu t'a vu. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et bon. Seigneur, merci parce que tu n'es pas là pour nous mettre des coups de bâton à chaque mauvais choix, à chaque faux pas. Mais tu es là pour nous aimer, nous accompagner. Pardon parce que des fois, tu nous dis les choses et on ne les écoute pas ou on les oublie.
Aide-nous à serrer dans notre cœur ta parole, à vivre pour les choses qui valent la peine, à t'aimer comme tu nous aimes, à nous attacher à toi. Seigneur, c'est tellement beau de savoir que pour chaque personne dans ce lieu, il y a des talents, des qualités, Seigneur, des sensibilités différentes que tu as données. On ne veut pas qu'elles se soient détournées, Seigneur. On ne veut pas qu'elles soient cachées. Mais utilise-les, s'il te plaît, pour ta gloire. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.